Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction sur une gamme que d'habitude je ne fais pas plus ou moins étant donné que c'est pas trop mon trip. Mais aujourd'hui on va parler donc d'architecture et pas n'importe quel monument vu qu'aujourd'hui on va construire la Tour Eiffel. Donc Tour Eiffel qui est sortie en fin d'année dernière et qui donc représente le monument historique que tout le monde connaît je pense, hein, nommé d'après son créateur Gustave Eiffel. Donc c'est parti pour la construction. Donc une boîte qui s'ouvre comme ceci donc. Et d'ailleurs il nous montre l'autre monument français qui est une... oui non si c'est bien celui-ci. C'est une maison qui se trouve dans le 93 il me semble. Je sais plus ce que c'est exactement mais c'est l'autre monument français quoi. Et donc, comme vous pouvez voir, une chier de... Non, enfin, comme vous pouvez peut-être pas trop le voir, une chier de pièces grises. Donc on va pas perdre notre temps parce que là c'est parti pour l'aventure. Ça sent tellement la galère à trouver des pièces. Vous savez quoi? Je crois qu'on va faire deux tas. Ce sera plus simple. Ouais, ce sera beaucoup plus simple parce que là, vu la chier de pièces qu'il y a, c'est pas plus mal. Donc vous avez l'histoire dans le bouquin de la Tour Eiffel, hein, en anglais et en français. Donc bon, c'est toujours cool. Mais par contre, le bouquin, je vais devoir le tenir avec mes jambes, je pense. Donc on commence avec une grande plaque, donc c'est une 4 par 2, 4, 6, 8, 10. Je pense que oui, voilà, c'est 12. Et on place une 2 par 14 de cette manière-là. Et ensuite, on va commencer une structure avec des 2 par 8, je pense. Non, c'est des 2 par 10. Qu'on place comme ceci. Et comme cela, et comme vous remarquerez, ça forme un E, une sorte de E. Les pièces en fer de la tour sont assemblées par un total de 2 500 000 rivets. Et je pense que c'est pas des rivets de pédale, donc ça déconne pas, quoi. 2 500 000 rivets, quoi. Je suppose que c'est plus ou moins à peu près, parce que franchement, si c'est exactement ça, soit là, le petit Gustave réfléchissait beaucoup trop, soit c'est un gros badass, quoi. Donc en fait, tout ce qu'on fait, c'est construire une base comme ceci, hein. Voilà. Ouais, c'est ce que je pensais. Donc on va s'amuser à mettre de là. Alors que je me gourre pas, c'est comme ça. On va mettre de la tile un peu partout. Ouais, non, ce serait bien si je prenais les bonnes tiles. Donc c'est des 1 par 6, des 1 par 8, bon ça je la mettrai après. Et des 1 par... Oh, ça c'est mignon ça, tiens. Des 1 par 3. Je pense que voilà, les 1 par 3 sont dans le sachet, enfin le côté des petites pièces. Donc, hop, vous m'excuserez, je vais peut-être baisser un peu la caméra, voilà. Une autre 1 par 6. Il me faut encore une par 3. Enfin c'est mignon parce qu'on a genre The Eiffel Tower et la Tour Eiffel, et donc bien entendu nous on est français, on construit un monument français en plus, donc je pense qu'on va pas s'amuser à mettre le nom du machin en anglais quoi. Alors ensuite c'est parti pour les 4 pieds. Donc on place des pièces qui sont des pièces de rotation, des petites pas des charnières mais plutôt des pivots pour le coup, vu que la rotation s'effectue on va dire perpendiculairement à la pièce. Donc on a ça.
Et on fait le contour avec ces petites pièces, donc des 2 par 2 tiles vertes. Je suis déjà fatigué alors que j'ai même pas fini de construire la base, quoi. Est-ce que c'était une bonne idée de commencer cette vidéo maintenant? Je ne sais pas. D'ailleurs, le set, je tiens à dire que je ne l'ai pas acheté par moi-même, je l'ai gagné au hasard à la Brick Expo, qui, donc, pendant la Brick Fiesta, bien entendu, hein, la petite animation qu'on a le samedi soir, donc, bah, avec, entre nos autres exposants, quoi. Et j'ai perdu tous les jeux de la soirée, j'ai joué comme une grosse daube. Et puis ensuite on m'appelle, oui, oui Shadow. Bah oui c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Bah tu peux venir voir, ouais, t'as gagné un set. Ok c'est cool. J'ai rien fait, j'ai joué comme une daube et j'ai gagné un set, c'est cool. Surtout qu'en plus il me semble que la tour Eiffel est assez chère, hein. Il me semble qu'elle vaut genre 40 euros et c'est pas rien quoi. Oh ok, bon bah ça c'est cool, parce que ça fait des pièces assez rares. Donc on prend des 2 par 4 en tile, on en met genre 8, ce qui est encore une fois pas rien, hein. Le problème de ce genre de truc, c'est que c'est vraiment construit, ça va être pendant toute la construction un gros x4 en fait, vu que bah, je pense que vous en doutez, mais les 4 pieds de la tour Eiffel bien sûr, ainsi que tout va être construit de manière carrée en fait, hein, vu que en fait on va construire une pointe plus ou moins, vu que bah, la tour Eiffel c'est une pointe, hein. Je vous apprends rien je pense les enfants, mais ouais forcément ce sera peut-être pas passionnant, mais vous aurez votre superbe orateur qui vous racontera des bêtises pendant 40 minutes pour vous divertir. Ce qui risque d'être plutôt dur. Enfin, c'est vachement joli, tout en plat et tout, j'aime beaucoup. Ensuite, on place donc 8 jumpers parce qu'on va tout faire par 8 hein, ou par 4. Donc on place 8 jumpers et on va faire en sorte que ce soit placé de manière diagonale en fait, que ce soit placé comme ça en fait. C'est super agréable au toucher, le fait qu'il n'y ait pas de tenon. C'est un petit cachet, c'est vrai qu'en général, bon, on construit, on essaie de faire le moins de tenons possible, mais là il y en a genre 0 quoi, à part les jumpers qu'on va de toute manière recouvrir quoi. Bon, après il y aura des tenons à la fin, hein, bien sûr, hein, le modèle n'est pas entièrement plat, hein. Et je galère déjà à trouver des jumpers quoi. Sachant qu'il m'en faut encore 4, hein, quand même. Pourtant ils sont pas si durs que ça à trouver quoi normalement. Alors, voilà, un. Ah, j'ai entendu la chanson toute la journée, alors entre ça et les Gardiens de la Galaxie, forcément, elle reste bien dans la tête, quoi. Alors par contre, il m'en faut 3 et j'en vois plus aucun, donc je sais que je suis fatigué, mais comme je vous disais la semaine dernière, ça n'a pas été très très facile entre, entre le dos et l'expo. D'ailleurs, l'expo, j'étais bien nul à l'expo, j'ai rien fait, enfin, j'ai coordonné, mais au final, j'ai rien exposé quasiment, j'ai pas beaucoup parlé aux gens et tout, c'était un peu naze, quoi. De ma part, bien sûr, hein, l'expo était bien, on a fait de bonnes entrées et tout. J'essaie de regarder pendant que je vous parle, hein. Je suis pas juste en train de vous parler, bien sûr. J'en vois un là, et bah j'en ai plus besoin, c'est bon. Je me souviens plus s'il m'en manquait 2 ou 3. Vous voyez, je suis très concentré. Donc, je suppose qu'après... Ouais, ça je m'en doutais. Ah oui, d'accord, alors c'est genre... vous faites ça, prenez les... putain, je les ai vus tout à l'heure et maintenant ça y est, c'est mort, quoi. Donc on place 4 clips comme ça. J'en ai déjà 3, quoi. Et, euh, et genre, une fois qu'on a fait ça, bah on le prend et on le dégage, quoi. Genre, je veux plus voir ta tronche, quoi. Et on commence ensuite par une 6 par 6. Ah ouais, enfin. Yes. C'est plus c'est plus un gros x4. On, on en est pas loin, hein, mais bon.
toujours quelque chose de symétrique, hein, mais ce qui est un peu dommage au final, parce que bon, c'est moins intéressant que de construire quelque chose qui est... Parce que bon, bah, certes, fabriquer une forme, c'est intéressant, mais c'est plus intéressant de la fabriquer vous-même que de suivre un modèle, quoi. Enfin, je pense, perso. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi, je sais que je préfère... disons que si je dois recréer quelque chose de connu, je préfère le faire par moi-même plutôt que de le... Je veux dire, quand j'émule quelque chose de connu avec mes briques Lego, je suis beaucoup plus fier de moi que quand je construis quelque chose qui a déjà été pensé par quelqu'un d'autre, quoi. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec... parce qu'autant, bon, par exemple, le vaisseau... le vaisseau de... Je sais pas pourquoi je pense que c'est parce que je le veux vraiment, mais le Milano de Star-Lord et donc des Gardiens de la Galaxie, le gros set à 80 € là, bah, forcément, il n'y a pas grand chose qui l'émule à part ça. Il y a un set, enfin une figurine Hasbro et c'est tout, quoi. Et c'est vrai que forcément, ben, c'est pas la même chose. Parce qu'autant là, bah déjà, premièrement, qui ne connaît pas la Tour Eiffel? Je veux dire, même quand vous vivez pas en France, vous êtes forcé de connaître la Tour Eiffel. J'ai fait une connerie, oui, oui, j'ai fait une connerie, oui. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs. C'est à ce moment-là que je devrais sortir mon débriqueur, là, ou je ne sais quoi. Je sais pas comment il s'appelle. Vous savez quoi? Voilà, on va prendre une autre pièce. Arrêtez de faire de la merde. C'est pas gagné. Voilà, donc on continue. On fait ça correctement si possible. Donc ouais, là je veux dire, voilà, qui ne connaît pas la Tour Eiffel, qui ne connaît pas sa forme. Donc bon, la reconstituer en Lego c'est bien, mais c'est pas comme s'il n'y avait pas d'autres choses qui avaient déjà été faites, quoi. Alors après, je dis pas que ça veut dire que tout ce qu'on fait qui a déjà été recréé en Lego est inutile, hein. Je veux dire, moi j'ai fait Sonic alors que il y a déjà plein de figurines de Sonic, hein. C'est plus une sorte de challenge pour moi. Mais personne l'avait créé. Enfin, personne n'avait créé. Personne n'avait été, je pense, aussi loin où c'était montré. En tous les cas, avait montré un mode qui allait aussi loin, je pense, dans la représentation du personnage. Après, je peux me tromper, mais je pense que j'ai dû faire quelque chose que plus ou moins personne n'avait fait. Et c'est ça qui rend la chose intéressante. Parce que là, au final, bon, bah, vous êtes en train de construire une tour Eiffel. La tour Eiffel, bon, qui ne l'a jamais fait, quoi. C'est un pic, hein. Enfin bon, je suis vilain parce que je suis sûr que les développeurs, enfin les designers du set ont dû mettre énormément pas d'amour, mais en tous les cas d'intérêt dans ce set, quoi. Je veux dire, ils se sont boostés les fesses pour nous sortir quelque chose de bien, quoi. Donc c'est pas très très sympa de ma part, mais bon, ça me fait pas grand chose, quoi, au final. Après, c'est toujours cool parce que c'est un monument que je connais, donc forcément, bah, ça parle, quoi, c'est logique, hein. Mais ça, c'est cool par contre, j'aime bien la. C'est pas une technique extrêmement folle, mais c'est mignon en tous les cas. C'est-à-dire qu'on met des plaques et ça va faire du snot tout autour de la pièce. Je sais même pas depuis combien de temps je filme. 13 minutes, bah dis donc. Je pense qu'on coupera ça en deux, hein. De toute manière, j'ai pas le choix. Si je veux pouvoir enregistrer. Ok. Ok, alors, tac, excusez-moi, hein, le problème c'est que je suis obligé de genre tenir le modèle, de le regarder, puis de le reposer à l'envers pour pas qu'il se referme, quoi. Donc, je regarde, puis je fais, quoi. Donc on place bah, une petite une par une pour boucher l'emplacement. Ensuite on prend des tiles 1 par 4. On en met genre 4. Ah, je vous avais prévenu, hein. Même quand on fait pas un x4, on le fait quand même. Donc, il faut que je mette les grilles par contre, ce serait pas mal. Je suis pas certain de l'effet que ça donne, je vous avouerai pour le coup, parce que j'avais déjà vu ça et tout sur la boîte. Je me suis pas dit que c'était formidable pour le coup.
Ça m'a pas fait grand chose. Cet effet est un peu spécial. En tous les cas, c'est une mine à petite pièce grise, hein, ça c'est sûr. Là on place encore, enfin on place encore, non c'est la première fois qu'on les voit de la construction, mais on place des clips encore par contre en diagonale. Comme ça. Ah bah tiens, c'est marrant ça, du technique. Alors, la position de chacun des 250 000 trous de rivet furent spécifiés avec une précision de 0,1 mm, ce qui est, je ne voudrais pas dire, mais genre super impressionnant, hein, parce qu'on se rend peut-être pas compte, mais 0,1 mm en tolérance, c'est assez foufou quand on regarde la taille de la structure, hein. Je sais pas si c'est la précision de tout ce qui est avion de chasse, je pense que c'est un petit peu moindre quand même, mais ça déconne pas quoi, hein. Parce que bon, à la base, comme je disais, je suis mécanicien, donc je sais quand même. Je suis pas expert, mais je sais comment ça fonctionne, même tout ça, les cotations et tout ça. Donc, alors on prend une 4 par 4 qu'on place là-dessus. Ensuite, on prend une pièce circulaire et dessus, on place une 2 par 2. Tout ce qui est plus simple. Hop. Et là, c'est parti pour un x4. Donc, il faudrait que je prenne l'exemple au moins une fois. Donc, on prend une 1 par 2 sur laquelle on vient placer une 1 par 1 toute basique. Ça. Puis on place un crochet, une pièce comme ça. Alors, je vous rappelle que ça va être un x4. Hein. Donc, fast forward si vous voulez. Je raconterai sûrement des trucs stupides. Parce que j'aime bien raconter des trucs stupides. En tous les cas, c'est un peu bizarre la manière dont c'est agencé. On va s'amuser à construire ça autrement, je suppose. Hein. Donc, hop. C'est plus simple comme ça. Hein. Je ne saurais pas dire, mais... Ah bah, je vais le construire comme ça sur les deux autres. Vu comment je suis placé, il y a plus de sang dans mon pied gauche, ce qui est genre super dégueulasse. C'est pas très très agréable. Enfin, plus de sang, j'exagère, hein, mais je suis en train de bloquer la circulation. C'est excellent. J'aime beaucoup. Alors par contre, c'est pas très intéressant de faire des x4, mais quand on va devoir les raccorder, ça sera plus cool déjà. Parce qu'on aura vraiment une impression de faire quelque chose, quoi. Impression qu'on n'a pas forcément quand on est en train de construire des petits piliers et qu'on galère à trouver les pièces, entre autres, hein, parce qu'on n'est pas très doué. Donc, et quand je dis on, je veux dire je. Sans deck, elle est où la pièce? C'est une 4. Pourtant, elle a des trous différents, donc... Wow, je suis crevé en plus. Hop là, je vais prendre ça déjà. Oh, oh bah écoutez, je pense qu'on va continuer tout simplement, hein, puisque je ne la vois pas. Donc on la mettra après quand on la trouvera. Quand je la trouverai. C'est quoi cette blague? Alors je sais pas comment ils font, mais je pense pas que ça marche. Hein. On va voir. Oui non, c'est juste une grosse blague.
J'ai oublié une pièce ou quoi? Ah, ok. Forcément, quand on a une daube, hein, hop là, voilà. Forcément, ça comme ça, c'est mieux, hein. Voilà, donc là, forcément, c'est pas très... ça m'énerve cette pièce que je trouve pas là. Forcément, elle est là. Mais oui, non, quand on fait pas de la merde, ça aide pas mal, hein. Donc, ensuite, on recouvre ça encore comme sur la partie un petit peu plus basse, là. Hop. Hop là. Et on place, parce que c'est rigolo de placer des pièces comme ça. Oui, j'essaie de la placer à la l'envers, ça va pas le faire. On place une 6 par 6. Oh, c'est mignon ça, tiens. Oh, ok. J'avais même pas réfléchi à comment faire ça, mais c'est vrai que ça serait pas passé si... Alors attendez. On place des gros jumpers au milieu. Ça, c'est plutôt cool. Bon, ok. On place nos jumpers. C'est bien. Sauf que, bah ça, ces trucs-là, on peut pas en placer deux de chaque côté, quoi. Puisque ça ferait du 8. Donc ce qu'on fait d'abord, on prend ça. On place ça là. Donc on en place 4. Alors il faut que je prenne les bons si possible. Pas ceux qui montent vers le haut, mais ceux qui descendent vers le bas. Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est logique de descendre vers le bas, hein. En tous les cas, dans l'hémisphère nord, c'est logique. Enfin, ça dépend vers quel référentiel on se place. Mais d'ailleurs, je fais des bêtises, moi. On a ça. Je vérifie que je me suis pas gouré. Je me suis pas gouré. Et bien entendu, après, cette pièce, on fout deux autres grilles dessus. Et on fout ça comme ça. Ce qui fait que bah, on a quand même notre forme, mais avec d'autres pièces que celles, enfin d'autres pièces, avec d'autres dimensions plutôt, je devrais dire, mais en utilisant donc des pièces similaires. Et c'est vachement cool. C'est vrai que c'est tout con et j'y avais pas spécialement réfléchi. Ça donne un... Alors même si j'aime pas l'effet des petites grilles en tous les cas, ça donne un certain cachet. Je l'ai vu en plus, hein. Hop. Par contre, si vous aviez besoin de grilles argentées, bah, c'est le moment parce que il y en a une chier, quoi, hein. Et donc je suppose qu'à la fin on bouche... Ah non, même pas, on bouche même pas les trous. On prend juste nos tiles 1 par 4 et 1 par 6. Hop. Et ça donne ceci. Oh, encore des piliers, quoi, sérieux. Bon, par contre, ils ont l'air d'être sympas à construire, donc on pousse ça. Il va falloir faire du x4, hein, je vous préviens encore une fois. Mais c'est des piliers de la base, apparemment. Donc on repart sur une pièce 2 par 3, sur laquelle on vient placer une par... J'ai dit une par 3 ou deux par... Enfin, peu importe, c'est une par 3. Donc on place une part de dessus. Ensuite on place une brique de snot qui part vers le haut, hein, comme ça. Là dessus on vient placer deux pièces avec attache malle pour clip. Ici on vient placer une autre brique de snot, donc elle ne s'aligne pas, à moins que je fasse une bêtise, mais non, ça ne s'aligne. Non, ça s'aligne pas, c'est très bizarre. Ah non, ça veut dire que bon, ok, ils s'en foutent, ça s'aligne pas, peu importe. Rien à battre. 3 vies, pas d'objet, destination finale, quoi. Donc on place nos clips. Ça par contre, c'est un peu chier, hein. Surtout qu'en plus, je suis sûr qu'ils peuvent faire autrement.
Là, j'ai déjà une autre idée en tête. Après, il faudrait, ce serait peut-être un petit peu moins solide et tout, mais bon, c'est faisable quoi. Donc j'ai pas trop compris le pourquoi du comment, mais bon, je crois que je vais pas chercher parce que franchement, je suis déçu. Je suis très très déçu. En plus, il faut le faire x4, quoi, donc je vais être déçu x4. C'est dommage, j'aurais bien aimé une petite anecdote là pour le coup. Parce que sur un x4, c'est le moment ou jamais, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Comme ça, tu la relis bien 4 fois, tu vois, et tu es bien en tête. Je pense qu'on va s'arrêter après. Je m'en rends pas compte. Ce serait cool qu'on s'arrête vers 30 minutes. Histoire que la vidéo dure pas plus que ça, parce que c'est déjà des calvaires à uploader quand ça dépasse les 20 minutes. Donc, après, je m'en fous, hein, ça met le temps que ça met. Mais, hop, donc on a 2 piliers. Tiens, on va changer un peu. On fait ça comme ça. Si vous n'avez pas retenu la construction, je suis content pour vous, parce que moi je la connais. Hein. On va le construire par le dessus, tiens. Et bien là, on va le construire entièrement à l'envers. Ce sera une bonne idée pour terminer cette partie-là, tiens. Il suffit que je trouve la 1/4 tranquille. Voilà. Il faut pas que je me gourre maintenant. Hop. Hop là. Hop là. Là. Eh ben c'était bien chiant, hein. Et ça allait toujours, vu que j'ai pas fini. Alors voilà le petit clip. Le petit margoulin. Et donc on a notre 4 pieds. Et le but c'est de construire quand même quelque chose, quoi. Donc on prend ça. On le clip genre 4 fois. Voilà ça. Ça fait un grand A en 3D qui fonctionne dans tous les sens. Oui. Ok alors. Je pense que ça va s'aligner de soi-même quand on les aura tous placés, voilà. Et donc elle est quand même assez massive, hein, comme ma bique. On va quand même placer ça, parce que bon, c'est la fin de l'étape. Ça donne la forme un peu particulière, même si c'est clairement pas exact. Mais au moins, ça sera fait. Et ça ressemblera plus à une tour Eiffel. Et je suppose que ça va être pas mal au niveau de la structure, vu que la tension entre les différentes pièces fait que ça reste en place, quoi. Vu que les tensions doivent s'équilibrer, je suppose. C'est 4 fois la même pièce. Et donc voilà. Je pense que pour la fin, on va pouvoir quand même
c'est genre la tour Eiffel sur deux, quoi. Donc bon, ah mais attendez, il y avait quelques petites... Allez, pour terminer... Ah mais il y avait plein d'anecdotes que j'ai passées là. Allez, je vais vous les lire parce que sinon ce serait pas cool. Donc, enfin plein d'anecdotes, j'en vois deux. Donc, la tour bouge légèrement dans le vent lors d'une tempête en 99. Donc, je pense que c'est la tempête qu'on a eue en fin d'année 99. Il me semble que c'était genre après Noël. Euh, Elle s'est déplacée d'environ 13 cm de sa position initiale. Ce qui est, quand on voit la taille du bousin, c'est quand même assez impressionnant, encore une fois, hein. La tour Eiffel est ouverte 365 jours par an et accueille près de 7 millions de visiteurs chaque année. Donc 7 millions de visiteurs, c'est pratiquement autant que la population de Paris quand même, hein. Et pour terminer, on va faire la dernière petite anecdote qui est sur la page qu'on va commencer juste après. La tour Eiffel est repeinte tous les 7 ans et 25 peintres mettent entre 15 et 18 mois pour la repeindre. Je me demande si c'est uniquement de la peinture anti-rouille ou si c'est comment dire juste pour vraiment lui donner de la couleur. Je pense que c'est de la peinture anti-rouille, mais je ne sais pas s'il y a une couleur précise. Parce qu'elle fait très vieux métal, mais bon. Donc je vais arrêter de déblatérer et on va se quitter là pour le moment et on se retrouve tout de suite après pour la suite. Allez, à plus.